Les Lulu Capricorne, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de février 2025. Comment ça va les Capricornes? J'espère que vous allez bien. Comment ça va la nouvelle vie sans Pluton? Comment vous vous sentez? Vous vous sentez pas un peu différent, un peu à oser des trucs sortis de vos règles, de votre cadre, de votre rigidité Il se passe des choses quand même. Moi j'ai l'impression de me redécouvrir un petit peu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si ça vous parle, cette vidéo. Qu'est-ce que je vous raconte? Ah, on a un petit duo là. Qu'est-ce qui se passe? 8 d'épée, valet de denier. Il y a peut-être... ben voilà, l'ange qui est poussé à sortir de sa cage. Vous sortez de votre cage dorée, les Capricornes. Vous osez des nouvelles choses. Valet de denier, nouveau projet là, qui va fleurir. Ce mois de septembre, vous osez un truc qui va fleurir, que vous allez peut-être, je vois, multiplier, fructifier. Je vois avec tous ces petits bourgeons tout autour. 5 de bâton. Ah oui, ok. Bon, ça va peut-être un peu partir en tous les sens. 5 de bâton, il pourrait y avoir un peu du rififi relationnel. Peut-être d'être un petit peu par mons et par vaux, un petit peu avoir un petit peu envie de ci, envie de ça, et comment je fais pour que tout s'imbrique dans ma vie. C'est un petit peu ça. Ouais, je vous dis, là, on a le pape. Les règles ont changé. Le code a changé. J'avais ça comme image hier, mais c'est un film, le code a changé. Ben voilà, le code des Capricornes a changé. Il pourrait y avoir peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles alliances. Le hiérophante, le pape, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est nouvel engagement, peut-être un nouvel engagement avec soi-même. Et des nouvelles collaborations constructives. 3 de denier, génial. La roue tourne, bah oui, tu m'étonnes. Bah voilà. Nouvel engrenage. Bon. On a une nouvelle structure. Là, je vois vraiment avec la roue de fortune en dos de jeu, notre nouvelle structure s'enclenche, les Capricornes. Et elle est entraînée par quoi? Par le cœur. Oui. C'est ça. C'est vraiment un subtil engrenage qui s'enclenche. Vous êtes poussé à sortir de votre cage dorée, vous êtes poussé à déployer vos ailes, vous êtes poussé à oser les choses, à être un peu dans l'audace. Nous sommes dans les énergies du Verseau en ce mois de février. Le Verseau, il n'en a rien à carrer du regard des autres et il est libre, il est libre. Là, vous êtes poussé par les énergies du Verseau. Dans le fait de vous déployer, de vous sentir libre, de croire en peut-être des nouvelles choses, d'avoir peut-être des a priori qui bougent, du coup au niveau relationnel, au niveau des engagements, il pourrait y avoir peut-être des priorisations différentes. Et vous avez envie d'impulser un nouveau projet là. À mon avis, un projet collaboratif, mais qui va être... qui va fleurir au grand jour et qui sera constructif. Il y a quelque chose de solide là, qui pourrait, j'allais dire s'implanter, mais c'est carrément ça. C'est le projet qui s'implante en ce mois de février. Je sais pas quoi. Non, peut-être sans... Il pourrait y avoir un petit peu quand même des tensions, des petites joutes avec d'autres personnes, parce que peut-être que les gens ne vous reconnaissent pas trop. Hein. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Les gens pourraient être un petit peu décontenancés par votre nouveau vous. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ouais, carrément. Bon, génial. C'est quoi ces super énergies? En tout cas, moi, je sens vraiment quelque chose d'une nouvelle implantation constructive, pérenne, basée sur de nouvelles croyances. Le but du jeu étant de sortir de sa cage. Et vous êtes en train de sortir de la cage, carrément. Il y a des ailes qui dépassent, là c'est ouvert, il n'y a plus qu'à s'étirer. Les Capricornes, n'oubliez pas de vous étirer, d'être un peu dans le corps aussi. D'être en lien avec votre corps. Je vois aussi les articulations, là avec ces engrenages de la roue de fortune, à prendre soin de vos articulations. Nous, c'est les genoux, hein, les Capricornes, c'est les genoux.
Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de corps, c'est que ça doit être important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, besoin de lâcher. Là, vous lâchez, on sent le poids, 10 de bâton. Fin de cycle, on lâche un fardeau, mais peut-être que vous le sentez encore, hein, parce que ce Pluton, il était tellement puissant, énorme pendant 16 ans, que vous pourriez encore sentir le poids. Ah, c'est ça que je vois. Je vois en fait que vous pourriez être encore un petit peu attracté, vous voyez, un petit peu constrit. J'arrive pas à trouver mes mots, c'est horrible. Un petit peu tassé dans votre cage, parce qu'il y a encore le poids de Pluton qui a besoin de lâcher là. Mais vous allez lâcher, on a la force, carrément. Alors là, pleine... Waouh. Alors attendez, parce que là, il y a la pleine lune en Lion le 12. Je sens qu'elle va être puissante. Je parle de cette pleine lune à tout le monde. J'ai l'impression qu'elle va être hyper puissante. Pleine lune en Lion le 12. Parce que là, on a le Lion, on a un soleil, mais on a aussi la pleine lune. Et on est très lié au cœur avec le Lion. Et là, il y a un projet de cœur qui va pousser. Après, pendant la pleine lune, là, autour de la pleine lune, il y a un projet de cœur qui pousse. Non sans remaniement stratégique. Ça pourrait être ça. Qui va là? 6 d'épée, ouais. Changement, il y a un virage là. Il y a un virage. Pourquoi? Mais pour le 10 de coupe. 6 d'épée pour le 10 de coupe. Voilà, des nouveaux bonheurs. Des nouveaux petits bonheurs. Regardez là. Vous allez danser dans une communauté. Vous allez faire je sais pas quoi là. Des mantras, de la reliance. Ah, il y en a qui pourraient faire du mandala. Tiens, ça aussi, ça fait du bien. Le mandala, ça arrête un peu le cerveau. En tout cas, il y a vraiment un passage après cette pleine lune. Là, il va y avoir un switch après cette pleine lune. Il y a une transition. 6 d'épée, il y a une transition pour aller vraiment dans un engagement de bonheur pour vous, quoi. Clairement. Là, le pape et le 10 de coupe, c'est... je décrète, c'est ça, je décrète le bonheur dans ma vie. Je décrète le plaisir dans ma vie. Je décrète d'installer des choses qui me font plaisir avec ma nouvelle version, allégée de Pluton. Voilà, je me libère. Il y a aussi une question de se libérer, d'être poussé par les énergies Verseau à se sentir libre, libre de s'exprimer, libre de ressentir. Il pourrait y avoir, je vous dis, peut-être une grande ouverture de cœur, du coup une ouverture de projet, du coup des remaniements relationnels. J'ai un débit de parole énormissimement rapide, incroyable. Peut-être d'écrire, d'inventer des mots, vous voyez, d'être un peu dans la création. Vous allez être dans la co-création. Voilà, c'est le mot. La co-création. Pour le plaisir. Ah ouais, puis alors là, du coup, vous allez faire quoi? Libérer. Libérer le passé, libérer des émotions. Ça va être un exutoire, ce que vous êtes en train de mettre en place. Carrément. Ah ouais, regardez ça. La roue de fortune et la mort. Là, il y a je vous dis, la nouvelle version de vous est là. Je ne l'avais jamais vue, cette carte de la mort. Oh, dans le tarot de la muse. Elle est puissante, regardez-moi ça. Magnifique. Waouh, papillon de nuit. Il n'y a pas une chanson un peu super vintage de papillon de nuit, là? Ah si, punaise, ça date. Hein. Je crois que ça date de 20 ans. Mettez-moi en commentaire si vous avez la ref de papillon. Ah oui, c'est papillon de lumière. Eh ben voilà, les Capricornes, nous sommes les papillons de lumière, papillons de nuit, revenus à la lumière, délestés de Pluton. Il n'y a plus qu'à vivre, il n'y a plus qu'à s'engager dans le bonheur, dans la vie, dans l'ouverture du cœur, de laisser pousser ce qui vous fait plaisir, d'être dans la co-création, de sentir alors que ce passé s'en va, se fluidifie, retourne dans les diverses rivières et ruisseaux autour de vous et que vous pouvez enfin exprimer qui vous êtes. Là, il y a vraiment des grosses énergies de changement là. Et je pense que vous allez sentir dans votre cœur toute cette nouvelle structure qui est en train de s'exprimer à l'intérieur et à l'extérieur pour vous et pour les autres autour de vous. C'est magnifique. Ok. Alors, l'animal. Est-ce
qu'on va avoir un papillon de nuit, ça serait trop fort. Imaginez. Quel est l'animal qui vous accompagne, les Capricornes? Si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Je suis dans le projet, justement, de créer mon site internet, des lucioles sur la table. En co-création, c'est ça, bah vous voyez. Voilà, alors on en a deux. Bon, ouais, on a deux oiseaux. On a l'amour est partout. Magnifique. Et faites confiance à la magie. Bah ouais, maintenant ça y est. On fait confiance au flot de la vie. Mais oui. Magnifique. Je vous embrasse les Capricornes et à bientôt.